Chéri, fiston, je suis rentré. Qui est ton fils, va-nu-pied? Qui t'a dit de mettre les pieds ici? Dégage, et vite. T'es fou, gamin? Pousse-toi. Chéri, ouvre la porte. Attends, c'est... T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous? Li Jiango, t'as donc fini par te pointer. Yanong. Le petit m'a traité de quoi, là? Et ce type, c'est qui? Qui je suis? Je suis l'homme de ta femme, le nouveau père de ton fils. Alors? Ça te pose un problème? Ce monsieur, c'est le patron Zhao Jiao. Sa fortune se compte en millions. Yanong. Tu me trahis? Et nos 20 ans de vie commune, tu les as oubliés? De vie commune? Un prolo comme toi, tu parles de vie commune? Avec toi? Je n'aurais jamais eu une belle vie. Jiao est riche, me donne tout. Toi, tu n'es qu'un moins que rien. Exactement. Li Jiango. Regarde-toi un peu. Quelle misère. Toute ta baraque pourrie, ça ne paie même pas un de mes repas. Ah, au fait, tu t'es toujours intéressé à ce... Rends-moi. L'héritage, je l'ai. Bien délit. Rends-le. Ta gueule. De quel droit? Parce que t'es un bon à rien. Même ta propre femme. T'as tout perdu, pas d'héritage. C'est le bien de ma famille. Rends-le-moi. Espèce de fou. Ça suffit, patron Zhao. Ne perdez plus votre temps avec ce bon marien. Allons-nous-en. Un minable qui ose lever la main sur moi. Li Jiango, retiens bien ceci. Les va-nu-pieds comme toi ne s'en sortiront jamais. On y va. Pauvre mortel, j'ai senti ta peine. Je suis la déesse, je te donne le système. Qu'il t'aide à braver le destin et à retrouver ta gloire. Vivant. DS, système, copie. J'avais déterré une pièce en argent sur le chantier. Je voulais la vendre pour arrondir les fins de mois. Mais tout ça n'était que farce, des clowns. Le système. Duplication. C'est vrai. Moi, Li Jiango, je vais enfin sortir de la merde. Moi, Li Jiango, je vais renverser la vapeur. Puisque le ciel me donne cette chance. Moi, Li Jiango, plus jamais personne ne m'humiliera. Zhan Yanon. Zhao Jiao. Vous allez voir ce qui vous attend. Et c'est quoi ton problème? Ici, c'est un magasin d'antiquités. Pas une déchetterie. Dégage, et vite. Ne salis pas mon sol. Mais ce... Grand frère Li. Grand frère Li. Ça fait longtemps.
C'est la meilleure amie de Zhang Yanon. Lin Xiaoxu. Elle est plutôt correcte. Sinon, je ne serais jamais venu dans cette boutique d'antiquité. Xiaoxu. Ça fait un bail. Je viens vendre un petit quelque chose. T'es pas censé être sur le chantier? Au fait. Et Yanon? On a divorcé, Zhang Yanon et moi. C'est vraiment dommage. Un prolo? Rien de bien, franchement. C'est sûrement un faux qu'il a dégoté sur un marché. Grand frère Li. Tu devrais repartir, tout est très cher ici. Xiaoxu. J'ai déterré un truc sur le chantier, regarde un peu. Donne-moi ton avis d'expert. Je croyais à un trésor, juste de la ferraille. Une pièce en argent? Ta pièce, tu l'as pas plutôt ramassée dans une poubelle? T'es pas qualifié pour dire si c'est vrai ou faux. Tu la ramènes, toi. Ça fait 3 ans que je bosse là-dedans. J'ai tout vu. Ta pièce en argent, c'est un faux. Pas vrai, manager Lin? Grand frère Li. L'état de ta pièce est vraiment mauvais, j'ai bien peur que... Attendez. Cette pièce en argent, laissez-moi voir. Maître Gu, qu'est-ce qui vous amène? Maître Bu est notre expert en authentification en chef. S'il se dépêche, c'est qu'il a repéré au premier coup d'œil que ton truc est un faux. Eh. Cet état, c'est... Quel dommage. Maître Gu, cette pièce en argent, c'est un faux, hein? Non, c'est une vraie, absolument authentique. Belle, mais loin d'une pièce supérieure. Il lui manque un peu de patine naturelle, quel dommage. Je l'avais bien dit, qu'est-ce qu'un prolo peut avoir de bien? Il a dû la déterrer par hasard sur un chantier. Et il se prend pour un chasseur de trésors. Maître? Je peux vous demander, elle vaut combien? Pièce rare, qualité supérieure. 50 000 yuan. 50 000? C'est génial, frère Li. 50 000, ce n'est pas rien. Allez, vu qu'on est potes, je te fais un prix d'amis. 55 000. Je vais te chercher l'argent tout de suite. Attends un peu, Xiaoxu. J'ai encore quelques petites choses ici. J'aimerais que le maître et toi y jetiez un œil pour moi. Quoi? T'as encore des trésors cachés dans ce sac miteux? J'espère que c'est pas encore un tas de camelotes. Nom de Dieu. C'est impossible. Impossible. Absolument impossible. Des faux. C'est forcément des faux. Frère Li. Où est-ce que tu as bien pu dénicher ça? Elles sont toutes authentiques. Patine naturelle, dentelure nette. Une telle quantité. Frère Li, où est-ce que tu as bien pu trouver tout ça? Il n'y aura pas d'ennui derrière? Sois tranquille, leur provenance est parfaitement claire. Xiaoxu, tu peux t'occuper de les liquider pour moi? Pas de soucis? C'est une collection trop importante, ma boutique d'antiquité. Je ne pourrai pas tout absorber. Bon, suis-moi dans le salon VIP. Je vais te négocier ça à un très bon prix. D'accord. Jiango, voici le premier paiement. Environ 5 millions. Le reste de la somme? Notre magasin te sera réglé au plus vite. Jiango. Ok. D'un coup, tout ce fric. Tu vas en faire quoi? Dans ma tête, c'est réglé. Il est temps pour moi d'avoir un vrai chez moi, tu vois. C'est clair, un nouveau toit, ça urge. Écoute, je t'accompagne pour les visites. Je connais 2 ou 3 responsables agences, des mecs fiables. Avec plaisir, je veux bien de ton aide. Jiango. Tu veux pas prévenir Yanom, au moins? Laisse tomber. Xiaoxu. Qu'on soit bien clair, à partir d'aujourd'hui. Zhang Yanon et moi. C'est plus rien du tout. D'accord. Comme tu veux. Merci. Bonjour. Pour une visite, il faut d'abord s'inscrire là-bas. Ok. Yi Jiango. T'as du culot de venir ici. Postuler pour le ménage? Ou pour refaire la tapisserie?
À mon avis, tu t'es juste trompé de porte, va-nu-pied. Et en plus avec une nana. Vous venez squatter la clim ou quoi? Li Jiango, avec les prix ici. Même en cassant des pierres, t'achèterais pas un timbre. Dégage. Et que je te revoie plus jamais ici. Directeur Zhao, Madame Zhang, Jiango est là pour visiter un bien. Alors restez correct, s'il vous plaît. Lin Xiaoxu, traîner avec un type comme lui, c'est se déclasser. Regarde-le. Ce bon marien, qu'achèterait-il? Mademoiselle, je veux acheter l'appartement témoin, au nom de cette dame. Quoi? Monsieur, l'apport pour l'appartement témoin se chiffre en millions. Vous avez une idée de ce que ça représente, une somme pareille? C'est forcément du faux, impossible autrement. Appelez les flics. Appelez les flics, vite. Li Jiango, t'as utilisé des faux billets, t'es foutu. Exactement. C'est forcément faux. Du faux. La sécurité. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ce raffut? Patron Su. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Ah, patron Su, vous tombez à pic. Lui, là, c'est qu'un prolo. Impossible qu'il ait autant de fric. Moi, je soupçonne qu'il utilise des faux billets. Je suis son ex-femme. Il est fauché comme les blés. Que l'argent soit vrai ou faux, il suffit de vérifier, non? Allez vérifier ça. Bien. Alors, mon gars, on va voir si tu fais le malin encore longtemps. Patron Su, ces billets sont bien authentiques. Pardon. Impossible. Cet argent, il peut pas être vrai. Votre machine à billets, elle est cassée, c'est ça? Depuis quand Li Jiango a autant d'argent? Je savais rien. D'insulter mon client comme ça. Sortez immédiatement. La sécurité. Par ici, s'il vous plaît. Patron Su. Vous me foutez dehors pour un prolo? Je suis millionnaire, moi. Tout ce que je sais, c'est que ce monsieur Li a dépensé une fortune. Raccompagnez-les. De plus, toutes les sociétés liées à monsieur Zhao seront placées sur notre liste noire commerciale. Très bien. Su Wanking. Li Jiango. Vous allez me le payer. Monsieur Li, toutes mes excuses pour ce qui vient de se passer. Notre gestion a failli. Vous avez été dérangé pour rien. Le patron s'unit est pour rien. Monsieur Li, excusez-moi, mais vous ne semblez pas exercer un métier ordinaire. Sortir tant d'argent liquide. Et avec une telle discrétion. C'est pour le moins surprenant. Patron Su, j'ai juste gagné un peu, je voulais déménager. Un peu d'argent. Donc c'est un de ces nouveaux riches. Qui dépense sans compter par revanche sur la vie. Mais, j'ai quand même l'impression que c'est Li Jiango. Différent. Monsieur Li, les fonds sont en règle. Je vais demander à quelqu'un de s'occuper personnellement des formalités d'achat dans les plus brefs délais. Cependant, pour le titre de propriété, il y a une procédure. Je vous invite à revenir le chercher demain. D'accord. Si vous n'avez plus rien à me dire, je vais y aller. Je vous raccompagne. Grand frère Li, Mademoiselle Su, elle s'est méprise sur vous. Ce n'est pas grave. Allons-y. Cette garce. Su Wanking. Comment a-t-elle osé m'humilier comme ça? Où a-t-il trouvé cet argent? Il a vraiment gagné au loto? Peu importe d'où ça vient. C'est sûr, il a eu un coup de bol incroyable. Et cette femme, Su Wanking, osait me faire perdre la face comme ça devant tout le monde. Cette humiliation. Moi, Zhao Jiao, je la grave dans le marbre. Si je ne me venge pas, je veux bien qu'on écrive mon nom à l'envers. Grand frère Li, merci. Avant, Yann on n'arrêtait pas de se vanter. Que Zhao Jiao lui achetait des sacs à tout bout de champ. Je n'aurais jamais cru vivre un jour dans une telle maison. Xiaoxu.
C'est elle qui n'a pas de goût. T'es tellement bon pour moi, c'est normal que je te le rende. Cet appart, je peux pas l'habiter gratos. Et si on vivait ensemble? Je saurais te remercier. Xiaoxu. Réponds d'abord, c'est peut-être urgent. Allô? Jiango. Et, c'est moi, ton ancien délégué de classe. Il y a la soirée des anciens ce soir, au Palace Hotel. Salle 888. Tout le monde est là, il y a plus que toi. On sait que t'as eu du mal récemment, viens vite. Les potes. Tu leur manques, ramène-toi vite. Ah ah ah. Une soirée d'anciens élèves. Ça va? C'est pas ces types qui... C'est rien. Juste une bande de bouffons qui veulent se rincer l'œil. Xiaoxu. Tu m'accompagnes? Avec plaisir. Je vais me changer. Je te promets que tu vas faire forte impression. Merci. Ça fait un bail. Waouh, le patron Wang est une huile maintenant. Mate un peu cette Rolex. Oh là là. Respect. Le délégué Li est devenu chef de service. C'est bon, c'est bon. Faut pas charrier. Ah. Chin. Ça faisait un bail. Oh, Jiango est là. Vite, assieds-toi. Ah bah mince, il y a plus de place. Bon, prends-toi un tabouret et serre-toi à côté, hein? Ah 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 ah. Ah, Jiango. Il paraît que tu bosses encore sur un chantier? Dur de trouver du boulot, non? Tu rigoles? J'ai même entendu dire que Yanong s'est tiré avec un autre. C'est pas vrai, Django? Ah ah ah. Faut pas que tu te rendes malade pour ça. Ah ah ah. Vous en faites pas pour moi, les amis. Jiango. Oh là là. Allez, fais pas le fier, mon pote. Si t'as des soucis, faut en parler à tes anciens camarades, non? Ah, on peut tous se cotiser un peu pour t'aider à t'en sortir. Pas vrai? Ah ah ah. Et au pire, on peut bien te trouver une femme, hein? Ah ah ah. Me trouver une femme? C'est si compliqué que ça? Et lui, c'est qui? Désolé pour le retard, tout le monde. Il m'a fallu une éternité pour me garer. Ta Rolls-Royce est vraiment trop large. La prochaine fois, laisse le chauffeur s'en occuper. Une Rolls-Royce? Jiango, mais c'est qui, cette? Une amie à moi. Lin Xiaoxu. Chérie, pour la villa qui t'a plu. J'ai pris RDV demain. Au fait, le directeur Zhang a appelé tout à l'heure pour demander. Quand signe-t-on pour tes trentaines? 30 millions. Jiango, alors là, T'as monté une grosse affaire. On fait de grosses affaires. Petite affaire. J'ai affaire. Profitez bien de votre repas. Et, attends, Jiango. Alors, je t'ai pas fait honte? C'était parfait, merci. Mais, il me manque vraiment une caisse, on dirait. Allez, celle-là. Duplication. Duplication réussie. Alors, Cette bagnole? Depuis quand t'as? elle vient d'arriver.
Président Su. Monsieur Lee, vos titres de propriété sont prêts. J'ai aperçu votre superbe voiture. En une seule journée. Vous passez à une berline de luxe pareille? Serait-ce juste un nouveau riche, finalement? Oh, juste de quoi se déplacer. Lee Jiango, dégage de là. Toi, tu es une vraie gagnante. T'as su que Yanong signait le contrat aujourd'hui. Fous le camp, vite. Ta caisse, c'est loué. Arrête ton cinéma. Que ma sœur est divorcée. C'est la meilleure décision de sa vie. Je viens juste chercher mes affaires, ça ne vous regarde pas. Tes affaires. Qu'est-ce qui est à toi ici? Regarde-toi, va-nu-pied. T'es même pas foutu de te payer un seul de ces carreaux au sol. Ouvrez bien les yeux, le plus bel appart, propriétaire. Lin Xiaoxu, t'as bien vu? Volé. Forcément, il a piqué le fric de Yanong. Ou alors c'est un faux. Appelez les flics. Il faut appeler les flics pour arrêter ce voleur. Ouais, tu sors l'argent d'où? T'as forcément volé ma sœur. Madame, gardez votre calme. Ce titre est authentique. Tous les fonds a été réglé en une seule fois depuis un compte personnel de Monsieur Lee. Et la provenance est claire et légale. Si vous continuez à diffamer publiquement mon client, je me verrai obligé de poursuivre en justice. Et, Yanong, ramène-toi vite à l'agence immobilière. Ce salaud de Lee Jiango, il a volé de l'argent je sais pas où pour acheter une maison. Et il a falsifié l'acte de propriété. Maman, c'est vrai? Quoi? Impossible. C'est vrai. Rentrez à la maison, arrêtez de vous donner en spectacle. HMPH, on y va. Attends un peu. Monsieur Lee, je suis encore une fois navré pour ce contretemps. Toutes mes excuses. J'ai l'habitude. Madame Su, si vous n'avez plus rien à me dire, je vais y aller. Dupliquer des pièces, trop lent. Il faut trouver plus efficace. Quelque chose de plus directement convertible. Apparemment, c'est l'or. Qui va me rapporter gros? Monsieur Désir, notre cours de l'or est à 588 le gramme aujourd'hui. Prenez-moi ce lingot d'1 gramme. Monsieur, c'est un kilogramme, pas un gramme, regardez bien. Je sais. Encaissé. Il l'a vraiment pris? Système de duplication. Duplication réussie. Pourquoi vous en avez d'autres? Vous n'en avez acheté qu'un. Il a toujours été là, d'accord. Ah, je vois. Vous voulez nous refiler un faux lingot pour remboursement. Vous êtes un escroc. C'est quoi ce bordel? Monsieur, expliquez-nous d'où viennent ces lingots. Si vous ne pouvez pas, j'appelle les flics. Il se passe quoi, là? Madame Su, cet homme a volé ou utilisé du faux or. Monsieur Lee. Il doit y avoir un malentendu. Il pense que les lingots que j'ai là-dedans sont des contrefaçons. Et que j'essaie de les arnaquer. Le directeur n'a qu'à vérifier, la police peut bien attendre, non? Mais Madame Su, toute cette quantité. Faites le test. Si c'est authentique, présentez vos excuses à Monsieur Lee. Si c'est faux, vous pourrez toujours appeler les flics. De l'or pur, d'une extrême qualité.
Toutes nos excuses, monsieur. Nous avons manqué de discernement. Monsieur Lee. Vous n'arrêtez jamais de me surprendre. Madame Su, merci d'être intervenue aujourd'hui. C'était la moindre des choses. Comparé à certains tracas, c'est vraiment rien du tout. Merci encore. Désolé de vous déranger une fois de plus. Alors, c'est quoi, ce truc qui vous tracasse tant, Madame Su? Monsieur Lee, je sais que c'est très indiscret, mais... Pourrais-je abuser de votre gentillesse une dernière fois? Je vous écoute. Jouez mon petit ami, s'il vous plaît. C'est un problème avec la boîte. Zhao Xiao, j'ignore par quel miracle. Il a une puce vitale pour notre projet. Il exige des choses délirantes, avec ça en pression. Il a toujours certaines vues sur moi. Si vous pouviez venir en tant que mon compagnon, peut-être que ça le calmerait. Au moins, ça le forcera à rester prudent pendant les négociations. Encore ce Zhao Xiao. Elle croit qu'il me tourne autour et veut que je l'aide. Elle veut que je l'aide à sauver la face. D'accord. Merci. Merci infiniment, mon cher Lee. Alors, on y va maintenant. Si vite? Attention, le directeur Zhao est déjà à l'intérieur. Mais son humeur est un peu, compris, allons-y. Ah, patron Su daigne enfin me rencontrer. Alors, vous avez réfléchi? Qu'est-ce qu'il fout là, Su Wanqing? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te présente mon petit ami. Li Jiango. Zhao Xiao, à propos de la puce électronique. On peut commencer à négocier. Messieurs, prenez place. Su Wanqing, t'as ramené ce prolo juste pour me faire chier? Parfait. Très bien. Alors on va parler business, rien que business. J'ai le monopole de cette puce. Stock épuisé. Sans elle, votre nouveau projet reste bloqué pour un bon moment. Directeur Zhao, calmez-vous. Patron Su aussi, ne vous énervez pas. On peut discuter calmement. Le prix, on peut encore négocier le prix. Encore négocier? Le prix? Pas de prix. Je veux 20% de votre projet. Et en plus de ça... Ce soir, tu dînes seul avec moi. Et tu vas me présenter de plates excuses. Toi, espèce de... ordure. Wanqing. Viens. Wanqing. Allez. Zhao Xiao, voir que tu es toujours aussi pathétique, ça me rassure. Ça me rassure carrément. Et, le va-nu-pied, on t'a sonné? Casse-toi. Tu veux? Retourne sur ton chantier. On parie? En 10 minutes. Je peux faire mieux, plus puissant. Si je gagne, tu me fourniras tes puces gratos à vie. Et tu me rendras mon héritage familial, ce Bouddha de jade. Alors? 10 minutes? PFFF. Même dans tes rêves t'iras pas aussi vite. Ok. Je te prends au mot. Si t'es pas capable. À genoux, 3 coups, et disparaît. Et tu n'approches plus jamais Su Wanqing. Jiango, calme-toi, cette puce est vraiment... Wanqing. T'inquiète. C'est dit. Parfait. Livré au dernier étage du groupe Su. Livraison en moins de 10 minutes, impératif. Livrez-le en 10 minutes. Système. Duplique-moi la puce de Zhao Xiao. Cible scannée. Scan terminé. Analyse de la structure.
Copie du matériau. Début de la construction. Pauvre type. Plus que 3 minutes. Prépare-toi à te mettre à genoux et à m'appeler maître. Monsieur Lee, votre commande est arrivée. Ce système me livre ça? Messieurs, dames. Alors, vérifiez la marchandise. Impossible, c'est forcément un faux. C'est du matos authentique, grade A+, performance supérieure. Le PDG Zhao avait du grade A, rien à voir. Impossible. C'est absolument impossible. Zhao Ziao, prends ta puce et dégage. Rends-moi mon Bouddha en jade, tout de suite. Toi. Zhao Ziao. Espèce de... PDG Su, ces puces sont aux normes, au-delà des prévisions. La crise du projet est résolue. Grand frère Lee, merci infiniment, tu m'as encore sauvé. Tu as sauvé l'entreprise. C'était juste un petit coup de main. Non, ce n'était certainement pas juste un petit coup de main. Avec tous les stratagèmes malveillants de Zhao Ziao. Comment t'as réussi à mettre la main sur autant de puces? Pardon, je n'aurais pas dû te demander ça. Quoi qu'il en soit, cette dette que j'ai envers toi. Moi, Su Wan King, je te la revaudrai, c'est une promesse. Grand frère Lee, on te doit une fière chandelle. Non seulement tu as récupéré ton héritage familial, mais en plus, tu as réglé un énorme problème pour la boîte. Comment t'arrives à être doué en tout comme ça? C'est rien, c'est tombé au bon moment, c'est tout. Arrête de te moquer de moi. Zhao Ziao a poussé dans tes d'argent. Toi, sans sourciller, t'avais un plan pour le remettre à sa place. Avant, je pensais que c'était juste un coup de peau. Maintenant, je me rends compte. T'es vraiment différent des autres hommes que j'ai connus. Je ne sais même plus comment te remercier. Xiao Xu. Qu'est-ce que vous foutiez tous les deux? Frère Lee, je ne t'ai même jamais embrassé. Elle t'agresse car c'est une riche PDG? Mademoiselle Lin, vous faites erreur. Erreur. Elle t'a roulé une pelle et t'appelles ça une erreur? Non, pas du tout. Patron dessus. Xiao Xu. Ça suffit, rentre à la maison, d'accord? Xiao. Patron Su, regardez ce bazar. Va la rattraper. J'ai dérapé. Oh là là. Xiao Xu. Xiao Xu. Xiao Xu. Xiao Xu. Arrête de pleurer, allez. Va retrouver ta riche bourgeoise et laisse-moi tranquille. Il ne s'est vraiment rien passé avec la patronne Su. Elle voulait juste me remercier pour mon aide. C'était un geste impulsif. Rien à voir avec ce que tu imagines. Remercier avec la bouche? Même un débile n'y croirait pas. Vu la situation, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre, hein? Tu veux que je parte, c'est ça? Non. Tu ne dois pas partir. J'ai juste peur que tu ne veuilles plus de moi. Petite idiote. Te rejeter? Après tout ça? Je le garde là, dans le cœur. Je veux pareil. Je ne suis plus fâché. Même homme. Maman, Yanon, c'est vrai. Le titre de propriété est solide, le DG Su a témoigné.
Ton frère a découvert qu'il était chez le bijoutier aujourd'hui. Il a claqué des centaines de milliers en or sans broncher. Et après, je sais pas comment, il en a encore sorti une montagne. Tout le monde dans la bijouterie était complètement choqué. Impossible. D'où il sort tout ce fric? Il a volé, il a arnaqué, c'est sûr. Mais tout est vrai. Même le DG suit le soutien. Dis-moi, Yanong. Est-ce qu'on sait? Aïe, j'ai une douleur au cœur. Tout ce fric, tout cet argent. Ça aurait dû être à toi. À moi. Tout ça, ça m'appartenait. Le pantouse, les lingots. Et même, cette salope de Su Wanqing qui lui tourne autour. Non. Li Jiango. Tu peux pas me faire ça. T'as déjà oublié avant? Tu me suppliais à genoux de t'épouser. Tu peux pas me larguer. Pour mener la belle vie? Plutôt crever. Jiango, descends de la voiture, s'il te plaît. Jiango, je sais que j'avais tort. Jiango. Jiango. Jiango, regarde-moi. J'ai tellement maigri ces derniers temps. C'est à force de penser à toi. Mon fils, viens vite. Va t'excuser auprès de ton père. Papa. Sale gosse, parle. Dis-lui que tu lui manques. Ouais, tu me manques. Ça va, je me casse, j'ai affaire. Qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que tu fous encore là? Tu trouvais Jiango trop pauvre à l'époque, non? Tu t'es tiré avec un autre. Alors, il t'a jeté? Notre famille à trois, ça te regarde en quoi? Ça te donne le droit de l'ouvrir? Je dois appeler la sécurité. À harceler les résidents. Ah, vous voilà, monsieur Su. Je vois, monsieur Li est un partenaire clé. Partenaire clé. Madame Zhan, souvenez-vous de votre diffamation. La diffamation à l'agence? Exactement. Quand t'as foutu Jiango dehors, t'as pas laissé un sou, et là tu baves devant sa Bugatti. Chérie, j'ai envie de ton porc braisé pour le dîner. Papa, t'as acheté un palace? Je peux le voir? La ferme. Jiango, regarde comme il tient à toi. On est mariés depuis plus de 20 ans. Tu te souviens de nos nuits? Sécurité. Il y a une folle qui harcèle le propriétaire. Là, tu te réveilles, les 20 ans. Quand t'es monté dans le lit d'un autre, t'as pensé à ça? Maman, viens vite, c'est trop la honte. Vous allez voir ce que vous allez voir. Même ton propre fils a honte de toi. La honte. T'as besoin d'une ordonnance restrictive? Et. Arrête de pleurer. J'étais à genoux devant lui, et ces deux garces me bloquaient. Xiao m'a même pas aidé. On n'a rien. Incapable, tu pleures que. Aïe. Ça fait mal. T'es insupportable. Tire-toi de ma vue. Allô? Cher monsieur Simizi. Tout à fait. Je suis d'accord pour coopérer, mais j'ai une condition. Je ne veux pas seulement ruiner la famille Su. Je veux aussi la peau de ce prolo. Ce Li Jiango. Monsieur Simizi. Pas d'inquiétude, Président Zhao. Notre dernière création. La puce Thunder écrase tout sur le marché. À l'appel d'offres. Le clan Su sera anéanti. Sa défaite ne me suffit pas. Je veux qu'elle fasse faillite. Et ce Li Jiango.
Je veux sa mort. Tant que vous nous aidez à conquérir le marché chinois. Les accidents, ça arrive. Pas de soucis. Ah ah ah. La concurrence est redoutable, surtout. Cette nouvelle boîte, Jiao Tech. Ils ont décroché l'exclusivité de la dernière puce étrangère. La boîte de Zhao Jiao. Je soupçonne un financement offshore derrière. Cet appel d'offres concerne le projet national d'infrastructure. Il ne faut absolument pas qu'il l'emporte. Tu vois? Le chien acculé montre les dents. Fais vraiment gaffe à toi. Zhao Jiao est prêt à tout. Qu'ils viennent. De quoi j'aurais peur? Attention. Dégage. Eh ben, je t'aide, là. C'est parfaitement inutile. Simple citoyen. Quittez la zone immédiatement. Et, votre main saigne. Sécurité nationale. Ça ne vous regarde pas. Rien de ce que vous avez vu ne doit sortir d'ici. Dégagez, ne me gênez pas. PFFF, cette femme est encore plus chiante que Zhao Jiao. Comme si j'avais envie de m'occuper de toi. Je suis quand même un peu inquiet, je vais aller voir. Cible perdue, plan volé. Il savait ce qu'il faisait. Et, il y a eu un civil qui s'en est mêlé. Aïe. Oh la vache. T'étais là depuis quand? Officier, en fait, je vous suivais depuis tout à l'heure. Sans vous, les plans n'auraient jamais été volés. C'était une tech en avance de 3 générations. Des années de recherche, sacrément. Officier, regardez, c'est bien ça? Quoi? C'est pas possible. Je viens de voir, clairement, qu'ils étaient volés. Je les ai ramassés là-bas. Mon système vient de me prévenir de les dupliquer. Apparemment, c'était vraiment important. Trop loin pour l'attraper, non? Bon sang, vous êtes qui, vous? Juste un bon samaritain qui passait par là, c'est tout. Alors, comment vous expliquez ça? Disons que, je fais de la magie. Stop. Expliquez-vous maintenant. Peu importe comment vous avez fait, le pays vous remercie. Mais vous allez me donner une explication, c'est obligé. Officier, que voulez-vous que je vous explique? Je passais, coup de bol, voilà. Laissez tomber, pas le temps de débattre de ça maintenant. L'appel d'offres va commencer. La technologie de puce de Wei & compagnie. Nos plans volés presque identiques. Ils ont forcément obtenu les infos de façon illégale. Si on ne trouve pas de meilleures preuves ou un meilleur produit, le projet est foutu. Officier, cet enfoiré de Zhao Jiao. Je le connais, ce Zhao Jiao. Sans surprise, il est dans le coup. D'après nos infos, c'est lui l'intermédiaire. Il a utilisé ses contacts sur le territoire. Complotant avec Wei & et puissance étrangère. Pour un gain commercial. Ils sont venus avec un plan béton. Prêt à tout rafler.
Notre équipe d'experts se bat encore pour trouver une solution. Mais le temps nous est compté. À moins d'un miracle. Qui sait? Peut-être qu'un vrai miracle va se produire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Officier, je peux vous demander, elle ressemble à quoi, cette puce? Il y a des spécifications particulières? De la taille d'un pouce, gris argenté, avec connecteur sur mesure. Mais le vrai problème, c'est l'architecture interne et la gravure nanométrique. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, simple curiosité. L'appel d'offres va commencer. Allons voir à quel point ces pourris sont arrogants. Li Jiango. On n'entre pas comme ça dans une enchère. Voici la toute dernière puce de notre société, la Lungson X1. Ses performances sont 3 fois supérieures. Quel dommage. On dirait que les capacités de R&D de certains pays laissent franchement à désirer. J'ai entendu dire que votre pays bossait sur un projet similaire. Je me demande, si vous avez besoin d'un coup de main technique, on pourrait peut-être vous offrir nos services. Ces spécifications, elles écrasent vraiment notre prototype, et de loin. Ça va être coton, là. Je confirme que la technologie de puce de Monsieur Wellian est de classe mondiale. Pas comme ces boîtes du coin, qui ne savent que frimer mais n'ont rien de concret à montrer. Alors, s'il n'y a pas d'autre offre concurrente, je déclare ce projet. Qui a dit qu'on n'avait rien? Li Jiango. Qu'est-ce que tu fiches là, espèce de prolo? C'est un appel d'offres high-tech ici. Tu t'y connais en puce, toi, le prolo? Sécurité. Comment ça se fait qu'on laisse entrer n'importe qui? Monsieur Li est notre consultant technique spécial. Laissez-le finir. Alors c'est donc ça. La puce dont parlait Y Ningshuang. Système, duplique. Copie de la puce Dragon X terminée. Mesdames et messieurs. Ceci est la véritable puce Dragon X1. La vôtre? C'est un modèle défectueux, non? N'importe quoi. La vraie preuve, c'est la performance. Pourquoi ne pas faire un test? Ici même, sur le champ? Révolution. J'ajouterai une chose, de la conception aux matériaux. Ma puce est 100% made in China. C'est impossible. Vous avez triché. C'est clair que vous avez volé. La technologie de la société de Monsieur William. Puce authentique. Non seulement elle surpasse de loin ses concurrents, mais ses données théoriques sont bien supérieures. Il n'y a absolument aucune possibilité de plagiat. C'est ça, ton soi-disant plan infaillible. Monsieur Wellian. Vol de secrets et fraude technologique. Nous avons quelques questions à vous poser. Patron Zhao, vous partez si vite? Vous ne disiez pas que ma puce était volée? Ah, frère Oli, c'est un énorme malentendu. Moi aussi, j'ai été berné par cet étranger. Li Jiango, au nom de l'équipe projet, je vous remercie. Sans vous aujourd'hui, la perte pour le pays aurait été colossale. C'était un coup de chance. Ton coup de chance, il nous a sauvé la mise, un vrai coup de maître. Comment c'est possible, bordel? L'échantillon de la puce, on ne l'avait pas déjà récupéré? Ils ont réussi sans ça? Va savoir. Peut-être que c'était un piège depuis le début. Pour qu'on aille s'y jeter tête baissée comme des abrutis. Li Jiango. Je t'aurai. Que peux-tu faire? Si on le tue direct, aucun de nous ne sortira d'ici vivant. Bande d'incapables, tous autant que vous êtes. Vous n'êtes même pas foutus de vous débarrasser d'un seul Li Jiango. Puisqu'on ne peut pas toucher à ce Li Jiango. Ces femmes, par contre, on peut bien s'en prendre à elles, non? Alors accouche. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Dans l'entourage de Li Jiango,
À part cette meuf, Y. Ningshuang. Il a 2 autres pouliches. L'une s'appelle Lin Xiaoxu, et l'autre, Su Wanqing. Si on arrive à les kidnapper toutes les deux, ce Li Jiango se mettra à genoux sans broncher. T'es vraiment un enfoiré sans cœur. Pour en arriver à ce point contre Li Jiango, prêt à tout, sans scrupules. Soyez francs. Vous marchez ou pas? Vous pouvez vraiment ravaler cette humiliation, vous? Un kidnapping, c'est hyper risqué. Et pour nous, c'est quoi l'avantage? Une fois le coup fait, tout ce que ce Li Jiango possède sera pour vous. Et toi, qu'est-ce que t'y gagnes, hein? HMPH. Moi, tout ce que je veux, c'est que ce Li Jiango crève. Zhao Ziao, qu'est-ce que tu fous là? Monsieur Su, je suis venu exprès pour te présenter mes excuses. Cette histoire de puce, c'était vraiment pas intentionnel. Pas besoin. Et, t'es où, toi? Ça fait un bail que je suis là. Y a quoi qu'on peut pas régler au téléphone? Au téléphone, bien sûr que non. Zhao Ziao. Su Wanqing, où est-elle? Qu'est-ce que tu lui as fait? Occupe-toi plutôt de ton propre cas. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhao Ziao, qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce Li Jiango, il a une sacrée veine. 2 beautés pour s'occuper de lui. T'inquiète, il n'en profitera plus très longtemps. Allô, oui, qui est-ce? Li Jiango, si vite? Tu reconnais plus les vieux amis? Zhao Ziao. Li Jiango, viens donc dire bonjour à tes 2 petites copines. Jiango, sauve-moi. Dégagez de là, vous deux. Zhao Ziao, qu'est-ce que tu vas faire? Relâche-les immédiatement. Ce que je vais faire dépend de ce que toi, tu as. T'as intérêt à amener ta technique de duplication. Et le fric au point convenu. Et pas de police. Sinon, tu sais très bien comment je vais agir. Zhao Ziao, espèce de salaud. J'ai dit, lâche-les. Zhao Jiao. Du calme. Zhao Jiao en a après mon moule. Et le système de duplication. Donc Xiaoxu et Wanqing. Ne craignent rien pour l'instant. Non. Je dois aller les sauver immédiatement. Système, trouve-moi. La position de Xiaoxu et Wanqing. Zhao Jiao. Je vais te faire payer. Ah, Su, pourquoi tu fais cette tête-là? T'inquiète, tant que vous êtes sage. Je ne vous ferai aucun mal. Zhao Jiao, espèce de salaud. Kidnapping, extorsion, tu vas finir en tôle, tu le sais? Et alors, la tôle? Sans thune, je préfère encore y être. Si je maîtrise le système de duplication de Li Jiango, j'aurai tout le pognon que je veux. Tu rêves, Jiango va t'arrêter. Ah, alors là, je veux bien voir. Comment il compte m'arrêter, hein? Ah, une grenade fumigène. Merde, Li Jiango, ce fils de chien.
Il a vraiment appelé les flics. Qui a fait ça? Sortez de là, bande de lâches. Ça va, vous deux? Jiango, j'ai eu une peur bleue. C'était trop dangereux, tu n'aurais pas dû venir. Li Jiango. C'était bien toi. Aujourd'hui, tu ne m'échapperas pas. Jiango, j'ai cru que j'allais mourir de peur. Jiango, c'était trop risqué, tu n'aurais pas dû venir. Rassurez-vous. Tant que je suis là, il ne vous arrivera rien. Fais attention. Zhao Jiao. Aujourd'hui, on règle tout. Où ils sont, les autres? Qu'on m'amène du renfort. Bande de bons à rien. Vous servez à quoi? Zhao Jiao. Plus personne pour t'aider. Alors sois raisonnable, rends-toi. Quand les flics arriveront, tu souffriras un peu moins. Que je me rende. Li Jiango. Tu te prends pour qui, pauvre type? Aujourd'hui, même si je suis seul, j'irai jusqu'au bout contre toi. Je te tiendrai tête jusqu'à mon dernier souffle. Zhao Jiao, tout le mal que tu as fait te rattrape enfin. Li Jiango. À cause de toi, tout est ruiné. Arrivé là. Tu ne regrettes même pas? Complicité, vol de plan. Et kidnapping. C'est la conséquence de tes crimes. Li Jiango. Ne crois pas que tu as déjà gagné. Je ne te laisserai jamais. Je ne te laisserai jamais tranquille. Tu n'as plus aucune chance, Zhao Jiao. Que personne ne bouge. Les mains en l'air. Maîtrisez tous les suspects et examinez les blessés. Yi Jiango. Tu les as eus tout seul? Bien sûr. Tu croyais que j'allais rester là? Aller regarder se faire agresser sans rien faire? Jiango, j'ai eu une peur bleue. Jiango, merci, tu nous as sauvés encore une fois. Il faut appeler une ambulance? Vous êtes blessé? Ça va, on n'a rien. Au fait, capitaine Y, qu'est-ce que vous allez faire de... Preuves accablantes, trahison, enlèvement, extorsion. Il va en prendre pour un moment. Li Jiango, fais pas le fier. Je te laisserai pas tranquille. Même mort, je te hanterai. Emmenez-le. Toi, lâchez-moi. Li Jiango. Vous allez devoir nous suivre aussi, pour une déposition complète. Coopère avec le capitaine Y. Jiango. T'inquiète, je vais juste faire ma déclaration. Je serai vite de retour à la maison. Capitaine Y. Merci. Déposition finie. Merci, vous avez sauvé les otages. Et aussi aidé à démanteler un gang. Lié à des puissances étrangères. Normal. Ils ont touché à des gens qu'ils n'auraient pas dû. Vos capacités sont inhabituelles. Les réflexes, l'adaptation. Ça colle pas avec le profil d'un simple prolo. Capitaine Y, l'adversité révèle des forces insoupçonnées. Et puis, là, c'était pour sauver des vies. Mademoiselle Lin et Mademoiselle Su vous attendent dehors. Après ce qui s'est passé. J'ai bien peur qu'elle soit encore plus attachée à vous. Ça, Jongler entre deux femmes, c'est pas de tout repos. Gérez ça bien. Évitez que la guerre éclate à la maison. Capitaine Y, vous plaisantez. Ce n'est pas une plaisanterie. Si tes pouvoirs sont révélés,
Ça va attirer encore plus d'ennuis. Alors, tiens-toi à carreau. Xiaoxu, Wanqing. Te voilà enfin sorti. Rentrons à la maison. Je vais te parler de quoi te remettre des émotions. Ça va aller? Elle ne t'a pas embêté, moi? Non, non, tout est réglé. Bon, on ferait mieux d'y aller vite. Oui, je prendrai bien soin de lui. Elle est sous le choc aussi? Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Pas d'inquiétude, mademoiselle là. Jiango a risqué sa vie pour me sauver. En toute logique, je lui suis redevable. Réservé au pavillon Jinjiang. Pour un dîner de réconfort pour Jiango. Et, non, attendez. Stop. On est épuisé. On rentre chacun chez soi, on prend un bon repos, et un de ces jours. Un de ces jours, je vous invite à dîner, c'est promis. Et... Wanqing, regarde-moi ces torchons à scandale. Quel scandale! T'afficher avec un prolo dans une sombre histoire. Et la fuite. La famille Su. Tu nous as couvert de honte. Mon oncle, c'était un accident. Et puis, Li Jiango, il m'a sauvé. Il t'a sauvé? Qui me dit qu'il n'a pas tout manigancé? Ce vaurien, avec toi? N'oublie pas ta condition. Le jeune maître Han Zentian du groupe Han est très sensible à ton charme. Une alliance matrimoniale avec eux est vitale pour notre famille. Mon oncle, mon mariage n'est pas une monnaie d'échange. Je n'ai aucun intérêt pour Han Zentian. Assez de caprices. Le clan a déjà tranché. Tu dois rompre immédiatement avec ce prolo. Fiance-toi au jeune Han. Et non. Je te démets de toutes tes fonctions dans le groupe. Mon oncle, vous... Demain soir au dîner de famille, le jeune Han sera là. Tu es prévenu. Voilà la situation. Un mariage forcé par le clan. Mon oncle use de sa position au sein du groupe pour me menacer. À notre époque, des mariages arrangés? Et sinon? Ce fameux Han. Han Zentian, c'est qui au juste? L'héritier du groupe Han. Un gentleman en surface. Un homme mesquin et obsédé par le profit. Je ne peux absolument pas le sentir. Alors? Tu as besoin que je fasse quoi? Pour le dîner de demain soir, j'aimerais te demander de jouer encore une fois le rôle de mon petit ami. De m'y accompagner. Pour me sortir de ce pétrin. En venant, est-ce que je ne risque pas de t'attirer des ennuis? Si ça te met dans l'embarras, alors laisse tomber. Je viendrai. C'est juste un rôle, hein? Je promets de mettre l'ambiance. Et faire comprendre à ce Han qu'il ferait mieux de lâcher prise. Jiango, merci. Allez, ne t'inquiète plus. D'accord. Wanqing, tu l'as vraiment amené? C'est n'importe quoi. Mon oncle est mon copain. Sa place à ce dîner est légitime. Wanqing. Tu ne nous présentes pas? Voici Li Jiango. Jiango. Lui, c'est Han Zentian, le jeune maître Han. Monsieur Li. Votre visage ne m'est pas familier. Qu'est-ce qui vous occupe donc? Pour avoir su conquérir le cœur de Wanqing? Sûrement un jeune loup issu d'une belle famille, je présume. J'ai entendu dire qu'avant, vous bossiez sur des chantiers. Il y a vraiment des prodiges dans tous les domaines. Vous êtes trop aimable, maître Han. Pas brillant. Juste une petite affaire. De quoi survivre, sans commune mesure avec l'immense empire des Han. Trop d'humilité. Les affaires, pas comme le chantier. Ici, la force brute ne suffit pas. Il faut parler de pédigré, de réseau, de lignée. Tu vois, il y a des cercles. Tu as beau forcer le passage, tu n'y entreras jamais. Monsieur Han a parfaitement raison. Je pense la même chose. L'intégrité prime, conscience tranquille.
C'est ça qui fait durer. Pas la naissance. Ou par une alliance matrimoniale. Ce n'est finalement qu'un mirage. Vous ne croyez pas? Décidément, Monsieur Lee a la langue bien pendue. Ça tombe bien, j'ai récemment mis la main sur une antiquité. Je vous propose d'en profiter pour l'admirer et avoir vos lumières. Apportez-la. Voici ma dernière trouvaille, un four officiel de la dynastie Ming. Vase Yu Chien bleu à décor floral. Les experts l'ont authentifié. Pièce authentique sans aucun doute. Quant à sa valeur, c'est dans ces eaux-là. Quel œil, monsieur Han. Merveille, éclairant. Lee voit juste. Pourquoi ne pas l'admirer aussi? Dites-nous ce que vous en pensez. J'ai bien peur de décevoir Monsieur Han. C'est-à-dire, L'émail est trop vif, trop clinquant, trop superficiel. Manque chaleur et profondeur ancienne. Très faible, hésitant. Faussaire probable. Est encore du chemin à faire. Surtout le seau Xuand au fond. Il a une aura particulière. Et ce seau-là n'a que la forme, mais aucune âme. Donc, pour résumer, c'est une très bonne copie moderne. La technique est acceptable. Mais il y a trop de défauts. Sa valeur sur le marché? Au maximum. Quelques dizaines de milliers d'euros. Pas plus. n'importe quoi. Vous n'y connaissez rien. Vous dites n'importe quoi juste pour nous humilier. Monsieur Lee a raison. Ce style ne va pas. C'est un faux, assurément. Quelle coïncidence, jeune maître Han. Aujourd'hui, j'ai aussi apporté une porcelaine. Un vase Yuchin des fours officiels de la dynastie Ming. Nous pouvons les comparer, pour voir ce qu'est le charme véritable. Et ce qu'est le simple savoir-faire sans génie. Impossible. L'aura et le tracé sont impeccables. Voilà une authentique pièce de l'ère Xuand. Monsieur Lee à l'œil. Quelle pièce de collection. Wan King, Monsieur Lee est vraiment un trésor caché. Li Jiango. On se reverra, sois en sûr. Monsieur Lee, toutes nos excuses pour notre impolitesse. Qui aurait cru votre expertise si fine? C'est vrai, cette porcelaine m'a vraiment ouvert les yeux. Wan King, pourquoi ne nous as-tu jamais dit que Monsieur Lee avait un tel talent? Jiango est quelqu'un de plutôt réservé. Père, mère, vous me flattez. Simple amateur, je ne fais qu'effleurer. Sans arrogance. Pour aujourd'hui. Merci d'avoir sauvé la mise à Wan King. Quant à la famille Han. Papa, maman, je refuse catégoriquement cette alliance matrimoniale avec Han Zentian. Vu l'attitude de son oncle, cette histoire, je crains que ça ne soit pas fini. Et ce Han Zentian, c'est un homme mesquin. Après une humiliation pareille aujourd'hui, il va sûrement nous garder une dent. Père, mère, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, Wan King et moi y ferons face ensemble. Bien. Voilà qui s'appelle prendre ses responsabilités. Wan King, tu as bon goût. Ah. Quelle humiliation, ce Li Jiango. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Maître Han, calmez-vous. Ce Li Jiango, c'est rien qu'un nouveau riche. Il a juste eu un petit coup de bol. Pour s'occuper de lui, les moyens ne manquent pas. Enquêtez. Je veux tout savoir du sol au plafond sur lui, son passé, tout. D'où vient son fric? D'où sortent ses antiquités? Je veux le ruiner. Qu'il rampe à mes pieds. Allez, on y va. Jiango. Li Jiango, tu dois être très prudent ces temps-ci. Han Zentian a mobilisé des ressources considérables pour enquêter sur toi. Enquêter sur moi? Et sur quoi donc? Tes antécédents, l'origine de tes fonds. Il a perdu la face au banquet déçu hier. Connaissant son caractère, il ne va pas en rester là. Une bande de pitres, c'est tout. Laisse-le chercher. Ce n'est pas tout.
D'après nos échos internes, des infos floues, d'autres s'intéressent à toi. Ils ont commencé à remarquer ta particularité. Le niveau d'attention dépasse largement la simple concurrence commerciale. Officier YE. Des gens qui s'intéressent. Particularité? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne peux pas en dire plus. Juste un avertissement. Basé sur mon instinct professionnel. Tes capacités pourraient être bien plus visibles que tu ne le penses. Dernièrement, j'ai effectivement un peu trop fait parler de moi. Ce Han Zantian. Faut que je trouve une occasion de m'en débarrasser. Mais ne t'inquiète pas trop. Tout au plus, ce tango commence à t'avoir à l'œil. Occupe-toi de tes problèmes. D'accord, j'ai compris. Merci. J'ai encore des affaires à régler. Si tu as un problème, appelle-moi directement. Je te laisse. Monsieur Su, nos fournisseurs ont tout augmenté. Ou coupé les vivres, prétextant manque de production. Capacité de production insuffisante? C'est quoi cette blague? Tout se passait si bien avec eux, non? Comment cela a-t-il pu arriver si vite? La banque aussi. Notre prêt crucial pour la boîte. Refusé. Tout ça en même temps? Ils nous attaquent de tous les côtés. Vous avez découvert qui se cache derrière tout ça. Des rumeurs impliquent le conglomérat Han. C'est forcément lui. Quel enfoiré. Monsieur Su, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sans liquidité ni matière première. La boîte est au bord de la faillite. Je vais trouver une solution. Voilà la situation. Han Zentian utilise l'influence du conglomérat pour nous écraser sur l'approvisionnement et les finances. On est vraiment dos au mur. De quoi tu as besoin? Matière première ou argent? Des deux, surtout les matières spéciales importées. Il nous tient par les couilles. À court terme, trouver un autre fournisseur en Chine, c'est quasi impossible. Écoute. Passe-moi une liste, je pourrais peut-être faire quelque chose. Toi, tu peux faire quelque chose? Ces matériaux, c'est du très spécial, tu sais. C'est la croix et la bannière pour en obtenir. T'inquiète. Je te tiens au courant très vite. Copie ces matériaux, pureté max, quantité demandée. Allez, passons maintenant aux produits vedettes de leur boîte. Performance optimale, coût minimal, et pour la quantité. Commence par de quoi inonder le marché. Avec tout ça, ça devrait suffire pour le moment. Quoi? Mais c'est pas possible. Hier, j'en trouvais nulle part. Et cette pureté, elle est encore plus élevée que celle des imports. Jiango, tout ça, c'est toi qui... Un petit stock d'urgence. Prends ça. Pour l'argent? J'ai une carte ici, il devrait y avoir assez pour ta trésorerie. Si ça ne suffit pas plus tard, tu me le dis, d'accord? Jiango, merci. Tu m'as encore sauvé la mise. Pourquoi tu fais des manières avec moi? Ce Han Zentian. Il écrase avec son fric? Je vais l'affronter. On va voir qui est le plus riche. Xiaoxu, il faut que je te dise un truc. Mais promets-moi de ne pas te fâcher. Oui. Hier, je crois que j'ai vu Monsieur Su et ce Monsieur Li sortir ensemble de l'hôtel. Et ils avaient l'air très proches. Tu as du mal voir, non? Ils sont juste partenaires commerciaux. Pauvre innocente. Des partenaires à l'hôtel ensemble? Et les gros ennuis de la boîte de Monsieur Su. C'est Monsieur Li qui a tout résolu, de sa poche. Leur relation, pro. Ouvre les yeux. Ne finit pas par tout perdre, l'homme et l'argent. Patron Wang. Monsieur Su et Monsieur Li, c'est pour bientôt la bonne nouvelle? Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ceci dit, avant-hier, il me semble bien avoir vu Monsieur Li, avec Mademoiselle Lin Xiaoxu. Shopping en bijouterie.
Très intimes, eux aussi. Ce monsieur Li, dis donc, il a la pêche. Ah, Vous plaisantez, monsieur Wang. Avec qui monsieur Li sort, c'est sa liberté. bien sûr, bien sûr. Mais, président Tsu, une femme de votre rang, pourquoi vous? Oh, c'est juste une remarque en passant, ne le prenez pas mal. Tu as été très occupé ces derniers temps, on dirait. Toujours chez elle, 0 temps pour moi. L'entreprise a rencontré quelques difficultés. Et heureusement que Jiango nous a filé un coup de main. Si mademoiselle Lin se sent délaissée, elle n'a qu'à le dire franchement. Je n'oserais pas, voyons. Mademoiselle Su, elle, voit les choses en grand. Je ne lui arrive pas à la cheville. C'est juste que Jiango, quand t'accompagnes les gens faire du shopping pour des bijoux, pense à bien t'essuyer la bouche après. Comme ça, t'éviteras de faire jaser, une bonne fois pour toutes. Mademoiselle Lin est drôlement bien renseignée. À entendre parler, on jurerait que vous avez payé quelqu'un pour surveiller Jiango. Attendez, stop. Mais de quel shopping, de quel bijou vous parlez? C'est n'importe quoi, je n'ai rien fait de ça. Arrête ton cinéma, quelqu'un vous a vu. Monsieur Li a eu un agenda très chargé ces derniers temps. Mais non, je vous jure. Et j'étais pas au bureau, justement. En train de régler ton histoire de matière première. Et le reste du temps, je suis chez moi. Qui est allé vous raconter ces conneries? Alerte, détection d'un plan de division malveillant. Origine, Han Zentian. Han Zentian, t'es vraiment un salaud. Au salon, discutons. D'accord? Je m'en vais. On nous a piégés. Un piège pour nous diviser? Tu crois que c'est une coïncidence? T'as des preuves? Système, retrace la source des infos, copie les preuves. Tu veux des preuves, hein? Voilà le premier enregistrement. Monsieur Han, ne vous inquiétez pas, j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'en ai parlé à la Xiaoxu. Elle a mordu à l'hameçon, d'après ce que j'ai vu. Et voilà le deuxième enregistrement. Du côté de Su Wanqing, c'est aussi arrangé. Je vous garantis qu'on va leur mettre une sacrée pagaille. Et pour cette histoire de shopping et de bijoux que vous avez évoquée. Voilà le ticket de caisse. J'ai vérifié l'heure. Ce jour-là, je n'étais même pas en ville. Ce ticket est un faux. C'est un coup monté par Han Zentian. Ce sale hypocrite, il a osé me manipuler. Jiango, pardon, je n'aurais jamais dû douter de toi. Moi aussi, je suis désolée, j'étais trop furieuse tout à l'heure. Bon, l'important c'est que le malentendu soit levé. Han Zentian a orchestré toute cette mascarade. Pour mieux nous frapper. Désormais, on ne doit plus jamais tomber dans ce genre de piège. Ouais, à l'avenir, s'il y a quoi que ce soit, on se parle directement. Fini d'écouter ce traître. Ah là là, officier YE. Voilà, j'ai frôlé le pire. Je te l'avais dit, c'est pas facile de ménager la chèvre et le chou. Han Zentian, son coup est peut-être méprisable. Mais il a frappé juste, c'est indéniable. Oui, heureusement que j'avais le système. Heureusement, j'ai des preuves pour prouver mon innocence. Tes preuves, toujours aussi opportunes et irréfutables. Fais plus naturel, pas d'esclandre. Merci du conseil, officier YE. Réconcilié, mais rancune persiste. Débrouille-toi avec ça. Han Zentian vient d'essuyer échec sur échec. Il ne va pas en rester là. À l'avenir, sois encore plus prudent. Compris, chef. Officier YE, prenez un thé. Li Jiango. Voici le général Zan. Le colonel Y m'a beaucoup parlé de vous. Lors des affaires de la puce et du kidnapping, vous avez démontré des compétences exceptionnelles et un profond patriotisme. Général, je n'ai fait que mon devoir. Jiango, asseyez-vous. Général, je vous en prie. Asseyez-vous, je vous en prie. Prenez un thé. Allons droit au but. Nous sommes face à un problème épineux. Un certain alliage spécial, destiné à un nouvel équipement. Le cycle est trop long, on presse. Le colonel Y vous a recommandé, disant que vous aviez des canaux spéciaux pour vous le procurer au plus vite.
Il me faut un échantillon et des données. Voici l'échantillon. Spec. Secret absolu. De combien de temps avez-vous besoin? Mon général, c'est possible, maintenant. Maintenant. Général, l'alliage dont vous avez besoin est à l'intérieur. L'indice de pureté est seulement plus élevé, pas plus bas. Parfait, c'est parfait. Jiango, tu as rendu un fier service. Le pays a justement besoin de talents comme toi. Jiango, viens. Assieds-toi, assieds-toi. Je vous en prie, général. Monsieur Li, au nom des services. Coopérez avec nous en toute confidentialité. Résoudre pour le pays certains problèmes épineux de blocus. Et d'embargo imposés par l'étranger sur les technologies de pointe. Ainsi que la pénurie de matériaux et d'équipements spéciaux. Général, servir la nation est un devoir impérieux. Bien, très bien. Nous vous fournirons une protection de sécurité de niveau maximal. Et le soutien logistique nécessaire. Tous les contenus de la coopération sont top secrets. Ne les divulguez à personne. En contrepartie, l'État vous accordera des compensations et des facilités suffisantes. À partir d'aujourd'hui, je serai votre agent de liaison unique. Chargé des missions et de votre sécurité. Compris. Merci, général. Merci. Merci, colonel YE. Bonne coopération. Le pays attend plus de vous. Je ferai de mon mieux. Une semaine s'est écoulée depuis la dernière rencontre. Entre-temps, cette planque indépendante a même été installée. Pour les échanges de missions. Ah là là. Mon cher commandant YE. Franchement, pourquoi cette réunion? Fallait vraiment qu'on se voit dans une planque pareille? T'aurais pas pu juste passer chez moi? Tu vas t'y faire. Vu ton statut et tes infos. T'es classé niveau de protection maximale. Voici ton premier dossier de mission. L'échantillon? Il est en route. Via un canal spécial. Il devrait arriver dans 1 heure. C'est la partie la plus critique, tu dois assurer, 0 bavure. Compris. Prévenez-moi dès qu'il arrive. Une fois cette mission accomplie, les supérieurs veulent élargir le champ de notre coopération. Plus tard, il y aura sûrement d'autres matériaux. Des pièces bien au-delà de ton imagination, à nous aider à gérer. Je ne vaux rien, sauf apprendre vite. Pour agir, c'est pas trop mal. Rentre te préparer. Je repasserai te voir bientôt. Bien reçu. Ça faisait un bail que j'avais pas vu ces vieux compagnons. Qu'est-ce qui vous amène? Li Jiango, je ne suis pas là pour le plaisir cette fois. Embargo occidental sur acier de précision. Ce qui étrangle terriblement plusieurs industries vitales. Nous étrangler, carrément. Voilà ce qu'on a pu acheminer par des canaux spéciaux. La métallurgie doit progresser. Et aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, c'est le temps. Après mûre réflexion, les supérieurs espèrent utiliser tes capacités. Dis-moi juste ce que je dois faire. Dupliquez-le, en masse. C'est la seule façon de briser le monopole. Officier YE, servir mon pays est un devoir que je refuse de négliger.
Officier YE. Regardez vous-même. Identique, et avec un niveau de pureté encore plus élevé. Li Jiango, vous avez rendu un service extraordinaire à la nation. Merci. Je vais faire mon rapport immédiatement. C'est top secret. Compris. Ça, c'est... Jiango, la situation est critique. Le développement d'un nouvel équipement est bloqué. Besoin urgent d'un super alliage haute température. Voie conventionnelle. Un mois de fusion, mais on n'a pas ce luxe. Vous avez un échantillon? Juste cette micro-quantité. Jetez un œil là-dessus. Ça peut marcher? Parfait. Jiango. Vous venez de résoudre un problème titanesque, une fois de plus. Je transmets un rapport en haut lieu. Votre contribution. La nation ne l'oubliera pas. Fréquence d'utilisation très élevée. Rendement déontologique. Matériaux fournis instantanément. Sans fabrication. Violation des lois de la science. Passé vierge. Origine modeste. Simple prolo. Relation limitée. Aucun contact suspect. Motivation apparemment simple. Un patriotisme viscéral couplé à un désir de vengeance personnelle. La camarade Y Ning Xuang juge sa fiabilité comme étant très élevée. Contribution exceptionnelle. Mais l'origine de son pouvoir. Inexplicable. Aucune dangerosité détectée. Stratégie. Protection rapprochée du plus haut niveau. Et observation continue. Pas de secret révélé. Pas de contact ni d'enquête. Assurer la sécurité absolue de sa personne et de son pouvoir. Donc, on doit surveiller le moindre de ses mouvements. Approuvé. C'est vital. Sécurisons-le. La guerre commerciale ne marche pas. La division non plus. Li Jiango. Mais c'est quoi, ce monstre? Monsieur Han, puisque les moyens classiques sont inutiles. Approche directe. Technologie de duplication nous intéresse beaucoup. Vous pouvez faire quoi? Le capturer. Ou capturer n'importe quelle femme de son entourage. Il n'y a aucun secret qui résiste à ça. On a des agents et du matériel très spécialisé. Parfait, faites comme ça. Je veux qu'il souffre le martyre. Heureux de collaborer ensemble. Qu'on m'apporte à boire. Occupez-vous bien de Monsieur Dubian. Allô? Oui? Allô, Jiango? Urgence. On a intercepté une communication. Un Zantian est en cheville avec des puissances étrangères. Il prévoit une action radicale contre toi. Change de route immédiatement. Je viens de sortir du boulot, je suis sur le chemin de la maison. Sur la petite route que je prends d'habitude. Cet endroit est bien trop isolé. Méfie-toi de tout. Allô? Allô? Continuez. Sors de là. Si tu sors pas, on explose ta caisse. Allez, grouille-toi. Jiango. Baisse la tête. Chef YE, mettez-la. Chef YE, prenez ça. D'où vous sortez là? Pas le temps d'expliquer. Attention.
Chef YE, je vous couvre. Et... Sors de là. Lâchez-moi. Les mercenaires de loup sanglant. Han Zentian a mis le paquet pour nous. 1. Cible maîtrisée. Menace neutralisée. L'équipe nettoie la zone. Lancez l'opération éboueur. Arrêtez Han Zentian. Qu'est-ce que vous faites? Je suis Han Zentian. Han Zentian. Vous êtes accusé de collusion étrangère. Voici le mandat d'arrêt. Emmenez-le. Non, non. Ça va? Je vais bien. Merci d'être arrivé à temps. Au fond, c'est quoi, ton vrai pouvoir? Laisse tomber si tu ne veux rien dire. Pour tout ça, je vais tout nettoyer. Et je garderai le secret. Dernière minute. Le célèbre conglomérat Han, récemment soupçonné de graves activités criminelles, y compris menaces à la sécurité nationale et fraude, sous enquête. Le PDG, Han Zentian, arrêté, avoir gelé, faillite. Mon Dieu. La famille Yan. C'est écroulé comme ça? Alors Han Zentian, il... Le communiqué est très lourd. Atteinte à la sécurité nationale. Jiango. Ça a un rapport avec l'attaque de l'autre jour? Qui commet trop d'injustice court à sa perte. Il a choisi la pire des voies. C'est parfait. Les méchants sont enfin punis comme ils le méritent. Promets-moi d'être encore plus prudent quand tu sors, d'accord? T'inquiète, c'est fini maintenant. Tu fais quoi? C'est mon petit ami. Depuis quand il est ton copain, lui? Jouer la comédie avec toi, c'était juste pour la galerie, pas vrai? Non, en fait, c'est... Téléphone. Téléphone. Allô, maman? Ah, mon fils. Ton père et moi, on voulait venir te voir. Ça te va? Venir me voir? Bien sûr. Je passerai vous chercher en voiture. D'accord. À tout de suite, maman. Ah, Ma. Non. Maman. Papa, voici ma nouvelle maison. Choisissez votre chambre. Et vous restez aussi longtemps que ça vous chante. Tout seul, je ne pourrai jamais occuper tout cet espace. Mon fils a vraiment réussi, et elle craque. C'est encore plus grandiose que ce qu'on voit à la télé. Remercions nos ancêtres. Bien. Vos parents, après une vie, ça valait le coup. Papa, montons voir l'étage. D'accord. Allez, on y va. Allez, maman. D'accord. Tonton, tata, prenez des fruits. Faites comme chez vous. Oncle, tante, bienvenue. Merci. Jiango est là. Laquelle des deux est vraiment ma belle-fille? Tu ne peux pas faire lanterner deux filles aussi bien. Papa, maman, installez-vous ici tranquille. Ah. Papa, tenez, votre thé. Avant, j'étais aveuglé par l'appât du gain. Quel fils indigne j'étais. Je suis une ordure. Vous êtes quelqu'un de bien, ne m'en veuillez pas, je vous en supplie. Xiao, si tu m'appelles papa aujourd'hui, c'est parce que je suis Li Jiango. Ou bien parce que maintenant, je suis plein aux as? Papa, j'ai vraiment compris mes torts. Je regrette tellement. Xiao. Le lien père-fils, c'est pas un business. L'argent que j'ai, ça fait de toi mon fils. Mais si j'étais à la rue, sans un sou, est-ce que ça ferait de moi un étranger pour toi? Quand tu m'as claqué la porte au nez à l'époque,
Tu t'es rappelé que j'étais ton père? L'argent? Il te paie une belle vie, une bonne éducation. Mais il n'achète pas la dignité, il n'achète pas la conscience. Je veux que tu prennes un chemin droit, un chemin sans tache. Je peux bien te tracer la route. Mais c'est toi qui dois marcher, pas à pas. Marcher droit, sans jamais dévier. Tu comprends? Papa, j'ai compris. Pardon. Vraiment, pardon. Xiao. Vas-y. Va saluer tes grands-parents. Laissez-moi entrer. Monsieur l'agent, je vous en supplie, laissez-moi passer. Il faut que je voie mon fils, Xiao. Juste une seconde, je suis sa mère. Madame, désolé, monsieur Li, le propriétaire, a été formel. Vous surtout, ne pouvez pas entrer. Ne nous attirez pas d'ennui. Mon fils? Monsieur. Elle est encore à la grille, au bord de la crise de nerfs. Elle insiste pour voir le jeune maître Xiao. Xiao vient tout juste de trouver un peu de paix. Il ne faut pas qu'elle vienne tout gâcher. Voilà ce qu'on va faire, prenez de l'argent sur mes comptes. De quoi lui payer un aller simple loin d'ici, pour une vie tranquille. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui la concerne. Inutile de me faire un rapport. Compris, monsieur. Par pitié, laissez-moi voir mon fils, par pitié. Voilà l'argent de monsieur Li. Quittez la ville. C'est suffisant pour vivre tranquille. Si je ne l'avais pas quitté. Est-ce que je serais la maîtresse de ce palace? Ah. Vous, sérieux? Les deux compagnes de monsieur Li. Aucune n'est plus jeune ou plus belle que vous. C'est fini. Laquelle aura sa préférence? Tati, goûtez ce plat, il est plein d'énergie. Mon oncle, voilà le vin que Jiango a spécialement ouvert pour vous. Allez-y, goûtez. Jiango, le groupe Su est sur le point d'acquérir. Mon oncle, goûtez ça aussi. Ma tante, reprenez-en. Ce dîner, j'ai les nerfs en pelote, moi. Mais non, détends-toi. Désolée de vous interrompre. Jiango, mon oncle, ma tante. Je rentre de mission, je passais juste vous saluer. C'est un petit quelque chose pour vous. Tu as encore fait des folies. Ah. Ninjuang, tu dois être crevé après ta mission. Tu préfères rentrer te reposer ou tu te joins à nous pour un bout? Je vais partager un moment avec vous. Attends. Jiango, je trouve qu'il... Mon oncle, mangez un peu. Ma tante, je ne savais pas quoi vous offrir. Mangez un peu. Goûtez, vite. Mesdames, messieurs. Le cauchemar de l'autonomie et de la recharge des batteries. À partir d'aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Notre tout premier produit, chez Jiango High-Tech. Avec une densité énergétique multipliée par 5. Et une recharge complète en seulement 8 minutes.
Monsieur Lee, comment Jiango High-Tech a-t-elle réussi à résoudre ce problème mondial en si peu de temps? Y a-t-il une équipe d'élite étrangère derrière tout ça? Notre équipe RD est restée concentrée sur son objectif. Entièrement dédiée à cette percée. Secret industriel. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais il y a une chose que je peux vous garantir, toute la technologie de base nous appartient exclusivement. Et maintenant, visitez notre centre de RD. Par ici, je vous prie. Bienvenue au centre RD de Jiango High-Tech. Actuellement, nous avons des nouveaux projets en cours. Dans 10 domaines différents. Nous avons aussi un plan décennal. Notre objectif, c'est de devenir numéro 1 mondial d'ici 10 ans. Président Su, votre ami est vraiment insondable. Sa capacité de RD est carrément terrifiante. La vitesse de développement de Jiango dépasse l'entendement. Bon ou mauvais. Mais je devrais lui faire confiance. Ning Xuang. Concentre-toi, on est en mission. Compris. Il y a du mouvement dans la zone cible. Échange en cours dans la zone 3, 2 individus, verrouillés. Performance instable. Un souci? Non, rien. Un peu de fatigue ces jours-ci, sans doute. D'accord. Fin de mission, va bien te reposer. Tu as oublié ton devoir et la discipline? Tu dois étouffer dans l'œuf toute pensée qui n'a pas lieu d'être. Merci, oncle. Jiango, ton parcours. Il dépasse de loin tout ce qu'on imaginait. Wan King avait vu juste. Le groupe Su a besoin de 109. Et une direction plus forte. Mariez-vous vite. C'est toi qui prendras les rênes du groupe. Et Wan King sera là pour t'épauler. Exactement, Jiango, une fois qu'on sera de la même famille. Si on unit nos forces, l'avenir sera sans limite. Tante, oncle, ne vous inquiétez pas. Wan King et moi, on va accélérer les choses. Jiango, tu as entendu ce que mon père a dit. Ce n'est pas qu'une décision du clan, ça nous concerne. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord? Wan King. Je respecterai tous tes choix. Que tu diriges Su seul ou ensemble. Jiango High-Tech. Ou même si tu as un tout autre projet, je te soutiendrai. Le mariage n'est pas une fusion-acquisition. Pour moi. Ce qui compte le plus, c'est ta volonté et ton bonheur. Merci, Jiango. Laisse-moi y réfléchir un peu. Mesdames, messieurs, la réunion est terminée pour aujourd'hui. Rentrez tous bien vous reposer. Tu as fini? J'ai réservé ce soir dans un restaurant gastronomique. C'était un vrai calvaire d'avoir une table. Ça fait une éternité qu'on n'a pas dîné en tête-à-tête. Directeur Lee, et Su aussi, vous voilà. Jiango Microélectronique. Le nouveau plan d'encapsulage pour les puces Jiango. Besoin de votre feu vert. La chaîne attend. C'est super urgent. Idéalement ce soir. Signature demain. Xiaoxu, regarde ça. C'est pas grave, le boulot avant tout. Je peux repousser notre dîner à plus tard. Ok, laissez-moi jeter un œil d'abord. Directeur Su, vous êtes infatigable.
Ça fait partie du job. Mademoiselle Lin, elle, a l'air bien tranquille. Wan King, tu as bien bossé. Bonne chance pour ta signature de contrat. Merci. On ne vous embête pas plus longtemps pour votre dîner. Sacré bourreau de travail. Maintenant, tu peux être tout à moi? Merci. Jiango. Pour cet après-midi, j'ai perdu mes moyens. En voyage Wanking, aussi naturellement intégré dans ton travail et ta vie. J'ai vraiment eu la trouille. Xiaoxu. De quoi tu as peur? Peur de tout perdre, surtout vous. Je sais bien que je n'ai pas le statut familial de ce Wanking, ni ses compétences. Et je n'ai pas non plus le racisme spécial. De Y Ning Xuang. Je sais très bien qui je suis. Et je sais très précisément ce que je veux. Je n'ai jamais rêvé d'un titre officiel quelconque. Encore moins de la prétention de te posséder entièrement. Tout ce que je désire, c'est rester à tes côtés comme maintenant. Vivre une vie paisible et confortable. Ça me suffit amplement. Une vie paisible et confortable. Mon confort, je le dois à ce système. La déesse du destin a dit que toute chose a un prix. Alors, quel sera mon prix à moi? Xiaoxu. C'est vraiment tout ce que tu veux? Oui. C'est absolument tout ce que je désire. Tu peux me le promettre? Arrête de te faire du mouron. Jiango. Allez, goûte vite, ce restaurant est très réputé. Monsieur Li, voici Global Tech Capital. Sans RDV, ils exigent vous voir. Urgent, proposition majeure. Monsieur Li. Réputation méritée. Pardon. Percée quantique notable. Vos travaux comptent. De communiquer avec vous en profondeur. Nous sommes touchés par votre estime. Cependant, notre société, pour toute discussion commerciale, suit un protocole strict. Je crains de devoir vous demander de bien vouloir vous adresser à notre département commercial. Sans protocole, opportunité rare. Simple échange possible. En gage de notre sincérité. Jiango, attention. Ce voyant, c'est un leurre. Lunettes noires, analyste top. Expert en secret tech. Ils sont en train de nous sonder. Monsieur Welian, j'ai bien senti toute votre sincérité. Détail, mon assistant. Qui s'en chargera? Monsieur Welian, vous voudrez bien m'excuser. Cible, barrières physiques externes franchies. Tentative de piratage du système de sécurité de secours en cours. Protocole de piratage non standard, traçabilité quasi impossible. Lancement du protocole miroir. Redirection de son chemin d'accès. Vers le cluster de serveurs piégés, Jiango. Prépare-lui un petit cadeau. Cette structure ultra stable de Kubi. Paramètres et logique altérés. Impasse théorique, irréalisable. Peux-tu le dupliquer? Le colis est livré. Le poisson a mordu. On rembobine. Imiter, créer, où est la limite? Toi qui uses du miroir. Tu pièges les mortels, et toi? Toute chose a une forme, et un noyau. Une forme vide? Jamais l'original. Force a ses limites. Le retour de bâton t'anéantira. Sois prudent. C'est un avertissement.
Une forme vide. Ne sera jamais l'original. Est-ce que tout ça va disparaître? Non, c'est pas possible. Demain, il faut que je refasse un test absolument. Ça ne marche plus, c'est ça? Les données du disque ont bien été dupliquées. Info brisée, illisible. Toute force a ses limites, toute frontière est infranchissable. Force limitée, le retour te frappe. Fortune inépuisable. Et même si tout ça devait disparaître demain, il me resterait encore moi-même. Dons annuels, pourquoi ce déficit? One King. Ce que l'on possède est peut-être bien plus grand que ce que l'on imagine. Toute cette richesse et ses capacités, elles devraient avoir plus de sens. Jiango, mettre en place une fondation caritative professionnelle et systématique, c'est clairement notre meilleure option pour le moment. Nous avons permettre des femmes précises et efficaces. Ceux qui en ont vraiment besoin, mais en plus. Enfin, je sais que c'est pas ça qui t'importe. Je peux tout de suite bosser sur la structure et la gestion, pour être sûr que chaque centime aille directement à l'essentiel. One King, cette fois, de la philosophie à la ligne directrice. Je vais m'en occuper personnellement. Pas pour l'image, ni par pure bonté. C'est juste que j'ai le sentiment que c'est ce que je dois faire. Tout a un prix, n'oublie pas ton essence. Le système m'a rendu riche. Maintenant, c'est à mon tour de rendre à la société. One King. Aide d'urgence d'abord. Soins de base, surtout là-bas, où l'aide conventionnelle ne peut pas arriver rapidement. Là. One King. Merci. J'ai compris. Je vais t'épauler de toutes mes forces. C'est la bonne décision. On va lancer notre première mission ici. Faire une duplication à cette échelle. Ce sera une première. Mais bon, ça vaut totalement le coup. Avec tout ça, on peut vraiment venir en aide à bien plus de monde. T'as réussi à acheter autant de matériel aussi vite? One King. J'ai vu aux infos qu'il y avait des inondations dans une région. Plus vite on agit, plus on a de chances de sauver des vies. Jiango, tu as exigé que le don ne soit pas fait en ton nom, mais tu as pourtant fait tant de choses. Pourquoi tu ne veux pas que les gens reconnaissent tes efforts? Tout ce que je fais, c'est juste pour avoir la conscience tranquille. Seul celui qui a été trempé par la pluie comprend tendre un parapluie. Ce don de soi. Impression du prix évoqué
pèse un tout petit peu moins lourd. D'accord, alors tendons ce parapluie ensemble. On emballe tout. Prends un peu plus. Ça va, c'est bon, là. Papa. La Fondation recrute les premiers volontaires pour livrer du matériel. Dans les montagnes de l'Ouest. Je me suis inscrit. On part avec l'équipe la semaine prochaine. C'est bon? Moi aussi j'aimerais y aller, pour donner un coup de main. Xiao, ce gamin, cette fois. Décidé à s'améliorer. Jiango. Allez, ressasse-toi. Merci, maman. Tu sais, Jiango. L'argent, on n'arrête jamais d'en gagner. La réputation. Ce ne sont que des mots creux, à l'extérieur. Ce qui compte, c'est ça, notre famille unie et heureuse. Tous assis ensemble, en paix, à partager un bon repas chaud. Ça, c'est plus fort que tout. Rien que ça me remplit le cœur. D'une vraie sérénité. Oui, je sais. Cette fois. Papa est d'accord pour que tu partes. Mais souviens-toi. Tu suis les ordres du chef d'équipe, et tu fais attention à toi. S'il y a quoi que ce soit, tu appelles ton père. T'inquiète pas, papa. Je vais pas faire n'importe quoi. Allez, allez, mangez. C'est ta grand-mère, qui a préparé cette fondue elle-même. Resserre-toi un peu. Xiao, ce truc peut prendre des photos? Prends-moi en photo avec Tata. Xiaoxu, c'est le tout dernier modèle. Il peut voler à 500 mètres. Bougez pas, je vous fais un panorama. Super. Mademoiselle Y. Grâce à vous, les voies d'accès sont dégagées. Le matériel a pu arriver à temps. C'est simplement mon devoir. Quant à vous, monsieur Su, le prochain plan d'éducation de la Fondation, je l'ai lu. Il est très complet. Comment va votre santé ces derniers temps? Voulez-vous que je vous organise un bilan de santé complet? Non, non. Quand maman voit que vous allez tous bien, toutes ces maladies s'envolent. Jiango, tu as très bien réussi, maintenant. Même dans la réussite, n'oublie pas tes origines. T'inquiète pas, papa, j'ai bien compris. Le travail de la Fondation. Je continuerai à le faire. Papi, mamie, la photo automatique du drone est prête. Venez, venez. On prend une photo de famille. Prends-nous en photo. On dit un slogan quand on prend la photo. Pour notre avenir. D'accord. À mon signal. Pour notre avenir.